Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme le débrief, l'analyse de la week 14. On se rapproche vraiment de plus en plus des playoffs, des grosses choses se sont passées cette semaine. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça va Louis? Hugo, on a des infos, mais une grosse info à débriefer et j'ai l'impression qu'on va débriefer ça bientôt là, mais il s'est passé une grosse chose cette semaine. Ouh là, tu me vends ça très très bien, j'ai envie d'en apprendre plus là. Hop hop hop, on envoie le générique et Let's on se go. parle de ça tout de suite. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Louis, une grosse info qui t'a marqué cette semaine, j'ai l'impression, mais dis-moi en plus, tu as 30 secondes, c'est l'heure de ton édito, je vais me préparer un petit chronomètre, mais oulala, de quoi tu veux nous parler déjà? Hugo, je vais souhaiter une bonne retraite après de bonnes années de service à Travis Kelce. Waouh, carrément, tu l'envoies les pattes directement. Eh ben, écoute Louis, hâte de voir ce que tu vas dire après le top. Top! Hugo, on parle beaucoup, justement, on rigole beaucoup avec les pads, mais je vais citer quelques records que Travis Kelce a. Plus de réceptions en carrière chez les Chiefs, plus de yards en carrière chez les Chiefs, plus de touchdowns en carrière chez les Chiefs, etc. Mais il y a aussi en NFL, plus de réceptions en première saison, dans les 10 premières saisons. C'est 1000 réceptions, c'est 12 milliards. Voilà, je veux parler des chiffres, mais surtout de l'importance qu'il a eu pour les Chiefs. Voilà, c'est 3 20 bagues. secondes. Et c'est un grand merci à ce grand monsieur, mais là, il a encore drop une balle. Il a drop à un moment important face aux Eagles, là face aux Texans. Et ça mène à la déchéance des Chiefs sur cette saison. Merci beaucoup, mais il faut mieux laisser une très bonne image que tu as déjà. Stop. Je t'ai même laissé 5 secondes de temps supplémentaire D'overtime. tellement j'étais pris dans ton propos là. Parce que tu m'as fait réaliser que... Ouais, purée, c'est la fin d'une ère quoi. C'est assez triste hein, parce que Travis Kelce, franchement... C'est Mahomes, mais en vrai, est-ce que ça aurait été Mahomes sans Kelce qui nous a fait découvrir ce sport? Je ne suis pas sûr. Franchement, c'est assez marquant. C'est pour moi le GOAT des tight ends. Je n'ai pas honte de le dire. Ça pourra choquer certains. Il y a quand même Gronkowski, machin. Non, je ne vais pas faire semblant. Tu as cité les records. Je suis d'accord. Je suis d'accord, grosse légende. Et je suis aussi d'accord, Louis, que là, malheureusement, c'est fini, quoi. Hein. Le niveau n'y est plus. Les erreurs sont cruciales, sont fatales. Et surtout, à quoi bon même continuer, j'ai envie de dire. Il a un beau mariage qui se prépare. Il a fait ce qu'il fallait. À quoi bon se faire mal au crâne encore peut-être une saison de plus. C'est pas la fin qu'on attendait, certainement pas. Est-ce qu'il aurait peut-être dû au final arrêter l'an dernier sur le Super Bowl Je sais pas quel est le pire, mais ah ouais, maintenant que t'en parles, c'est quand même assez triste cette fin de carrière de Travis Kelce, mais c'est pas ça qu'on retiendra, je pense. Même Hugo, on a fait nul, j'ai le droit à un overtime, hop, je vais en overtime. En fait, c'est. Et je pense que juste là, il y avait encore un record à faire tomber. Je crois que c'était le record de touchdown, je sais plus, de yards avec les Chiefs. Donc il y avait peut-être ce record-là à aller chercher pour ne pas finir l'année dernière. Mais c'est vrai que là, surtout, c'est ces deux grosses images là. Un des premiers éditos que je fais, c'est quand il drop la balle face aux Eagles dans la end zone. Là, c'est un peu moins évident. Ça peut arriver à tout le monde. Il a fait encore des belles perfs cette saison, mais pour moi, ça doit rimer avec quelque chose que j'avais dit aussi par avant, c'est il faut du renouveau. Et là, t'as raison, il a fait. C'est le GOAT aussi pour moi, parce que j'ai pas vu jouer Gronkowski, et ça joue certainement. Mais ouais. c'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup marqué et à qui il faut faire une belle sortie, comme tu as dit. Aussi, il ne faut pas se briser le crâne. C'est une dimension à prendre en compte beaucoup dans ce sport. Et voilà, Ouais. et qui continue à nous amuser sur les plateaux, parce que je pense qu'après, il a une belle carrière aussi qui s'annonce. C'est vrai, avec son frère notamment et sa vie hors du terrain, je pense qu'il peut bien s'amuser. Il finira sûrement pas du coup sur des playoffs, mais ça on y reviendra plus tard, Louis. Mais c'est vrai, ça fait plaisir de parler un petit peu de ce joueur qui nous tient à cœur à tous les deux. Est-ce que je peux prendre un petit take et dire que ce joueur, il respire le football un peu comme Kams Katibou respire le football?
Oui, vas-y. Ou tu me l'accordes pas. vas-y, Si tu me l'accordes je te pas, je- l'accorde. Enfin, non, je te l'accorde, hein, mais c'est oui. pas un, non plus un take. Quand tu m'as parlé du take, je croyais que tu allais me dire, je sais pas moi, il va se marier avec son frère, tu vois. Non, ça s'entend, hein, tout à fait. Il respire le football, c'est vrai, c'est un passionné. Je le verrais peut-être même être coach un jour, tu vois. Je sais pas comment ça se passe, les reconversions dans le coaching Ouais, en NFL. c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Ouais. c'est vrai qu'en tout cas, même en offensive coordinateur ou un truc comme ça peut être quelque chose qui pourrait apporter au football, c'est vrai. Tout à fait, Louis, tout à fait. Et toi, Hugo, de quoi veux-tu nous parler dans ton édito de la semaine des 30 secondes? Je vais parler de la AFC Sud en mode course au playoff. Louis. Ouh, Hugo, ça parle ranking, ça parle playoff, et bah mon top, t'auras 30 secondes pour nous dire tout ce que t'as envie sur la AFC Sud, top! Louis, l'AFC Sud, division peut-être pas la plus passionnante ou celle qu'on attendait le plus cette saison. Les Colts dominés, à grande surprise. Je vais pas revenir, même si je le fais un peu sur leur flop. Leur flop que je pronostique en cette fin de saison, qui pour moi s'est encore confirmé avec cette défaite face aux Jaguars, du coup 36-19 ce 20 secondes, week-end. Hugo. Victoire des Texans, et pour moi tout est relancé dans cette division qui est assez intéressante. Et je vais finir avec un petit take qui permettra une bonne transition. Mais pour moi, les Texans de cette AFC Sud peuvent être l'équipe qui représentera l'AFC au Super Bowl. Stop, Voilà. je t'ai laissé ton overtime aussi parce qu'il fallait que tu prennes ton take pour rebondir dessus. Mais c'est vrai que si on avait dit en début de saison que l'AFC Sud serait celle qui comporte le plus d'équipes qui sont dans la chasse des playoffs, in the hunt, eh ben on n'aurait jamais dit, enfin on aurait dit oui bon c'est très bien, écoute, je vais T'es retourner crazy? à mes takes et à dire 6-7 et tout voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'est le cas maintenant parce qu'ils mettent les Chiefs quasiment out. On aura l'occasion d'en reparler encore une fois. Oui, on vous fait attendre. Mais il y a une belle opposition là entre du coup Jaguars et les Colts. Jaguars qui en sortent vainqueurs, Hugo. Et puis c'est bizarre en fait de voir cette division aussi relevée par rapport aux autres années. Mais c'est le cas. Mais c'est même autant bizarre que est-ce que ça sera juste l'année prochaine? Ça peut varier d'une année à l'autre et personnellement je pense pas. Ah oui, moi non plus, hein, c'est vraiment cette saison, mais parce que les équipes ont été fortes, hein, c'est celle dont j'ai moins parlé, mais qui est en tête de la division actuellement, les Jaguars. C'est aussi du solide, hein, franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est vraiment fort. Et j'en profite aussi pour glisser quelque chose que je voulais dire, allez, on se lâche. Philip Rivers. J'ai entendu parler de cet homme, lui, parce qu'on va en entendre parler très prochainement. Et l'anecdote est assez folle. Sortir, on parle beaucoup d'EHPAD. Bah là, littéralement, ils sont allés chercher un EHPAD de papy pour remplacer du coup Daniel Jones qui est out for the season. J'y crois plus pour les Colts, mais c'est quand même la preuve que il se passe tout et n'importe quoi en NFC et en NFL, pardon, et surtout en AFC Sud cette saison. C'est bien conclu, Hugo. Bravo. Exceptionnel. Voilà maintenant pour nos éditos de début d'émission, Louis. C'est l'heure pour moi de te demander quel est ton top équipe de cette week 14 de NFL. Hugo, on a pronostiqué beaucoup de choses la semaine dernière, pardon, la saison c'était un peu long, mais en tout cas, moi j'ai pronostiqué une défaite de leur part et pourtant les Jaguars se sont imposés face aux Colts, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton édito. Vraiment pas trop eu photo, une blessure de Daniel Jones en cours de match qui forcément, là quand tu perds ton quarterback et que ton backup c'est ton tight end, ça ne peut pas le faire. Je sais pas si t'as vu ça, mais c'est Warren qui devait remplacer Daniel Jones. Donc à un moment donné, même si Daniel Jones là, je sais pas si t'avais vu, mais franchement il jouait avec déjà des blessures et des belles blessures, et là c'était la blessure de trop. Mais bon, ça profite aux Jaguars qui feront une belle victoire 36-19, et puis au final here we go to the playoff, Hugo. Ouais, les Jaguars, franchement, hein, heureusement que quelqu'un avait misé sur eux la semaine dernière et sur le club des Colts. Mais Hugo, ouais, ne sois pas trop médisant sur tes takes parce que tu n'as pas non plus 100% de réussite. Mais bon. Wow, je vois que tu as une petite liste. Take Check. de Hugo. Check.
Mais non, les Jaguars, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Ils vont pas prendre leur division parce que voilà, ils planent autour de cette émission. Mais pour moi, il y a une autre équipe de la semaine là, dans cette AFC Sud. Mais bien, franchement, et solide. Et on l'a déjà dit quelques fois, mais on continue de le faire. On les sous-cote, ces Jaguars quand même, mais ils font le travail, mine de rien, cette saison. Du coup, c'est validé ton take, lui. Et Hugo, c'est qui ta top équipe de la semaine? Ah là, oui. Quelle question, j'ai sous les yeux là vraiment la week 14 de NFL et pour moi ça sonne direct. Quoi. Bien sûr que c'est les Houston Texans et leur victoire face aux Chiefs. Qui, j'espère que c'est dans ton petit carnet, qui avait bien pu prévoir ça il y a 2 semaines déjà sur nos takes sur les Chiefs, Doogie Boogie, la défense des Texans. CJ Stroud enchaîne une deuxième victoire depuis son retour, sans interception cette fois-ci. CJ Stroud est 6-7, Hugo. Il faut arrêter. Mais il faut arrêter parce que les Texans ont arrêté les rêves des Chiefs. Et oui, 6-7. Les Chiefs, c'est out for the season, je pense malheureusement. Hein. Pour eux, 3 interceptions de Mahomes. Voilà, je sais pas si c'est le pire joueur de l'équipe, mais en tout cas, voilà, ça ne va plus chez les Chiefs et j'y crois plus du tout. Peut-être que toi, tu crois encore en tant que vrai fan. Mais si on est honnête, c'est mort. Et par contre, les Texans, j'y croyais, mais là, pour moi, ça confirme. Alors, certes, c'est contre des Chiefs pas en forme, mais là, waouh! Les Texans, ça enchaîne beaucoup de victoires. Et pour moi, leur défense est injouable. C'est la meilleure défense de la ligue, je n'ai pas peur de le dire. Et pour moi, là, ils vont aller très loin cette saison. Hugo, on va parler des Texans, tu as raison. Belle victoire, CJ Stroud. Très bon, qui ne check pas le président, mais qui après va le checker dans une super vidéo humoristique de retour à Houston. Mais en tout cas, c'est la défense qu'il faut saluer, comme tu l'as dit. Ah oui, clairement. Parce que c'est clairement ce qui fait la différence chez eux et ce qui fait bien la différence avec ces 3 interceptions. Et justement, quand tu parlais de 3 interceptions, Hugo, moi ça m'a tout de suite fait revenir un souvenir. Quand on sort du Grand Rex, tu me dis c'est le pire match de Mahomes. Est-ce qu'on n'a pas vu encore pire cette fois-ci? Parce que au-delà de la bonne défense des Texans qui ont provoqué ces interceptions, Mahomes était totalement en dehors. Il n'était pas du tout dans ses pompes à Arrowhead en plus. Donc voilà, moi qui avais dit un peu. Non, mais ça, Arrowhead, c'est sûr que les Chiefs vont gagner quand même. Voilà, parce qu'ils ont les arbitres dans la poche. J'ai tout dit la semaine dernière et au final rien ne s'est fait. Les Texans sont allés contre le script. C'est ça la plus grosse performance de l'année. Mais Ah, pour moi, ce qui me marque, c'est que pour le coup, les Chiefs sont abandonnés par le script. Le scénariste s'est dit, ça y est, il y en a marre de vous. Hop, ciao. On va refaire une nouvelle saison et voilà. C'est les personnages morts dans le film, là, les Chiefs, cette saison. Purée. bah, Et t'as raison, c'est Mahomes. bien pour reconstruire autour et qu'ils se prennent vraiment le mur. Parce que voilà, ils se sont pris un mur. Mais Hugo, on peut en parler maintenant, je sais pas. Allons-y, Où est-ce- c'est le moment. Où est-ce qu'on parle? D'accord. Oui, pour moi, c'est se prendre le mur, c'est vraiment. Alors que tu revenais bien pour moi avec Rashee Rice et tout. Face aux Raiders, je remonte un peu, il y a un peu loin, mais tu commences à mettre une dynamique et tout, et tu revenais à l'équilibre. Là, tu reviens d'une défaite, certes courte, mais une défaite face aux Cowboys, tes Cowboys, Hugo. Et là, tes Texans qui éteignent tout espoir, et logiquement, en fait, c'est juste se prendre un mur, ça fait mal, mais Je confirme, ne reproduisez pas ça chez vous. Mais comme on s'était dit, et je t'avais envoyé l'info, entre la 3e bague et la 4e bague de Brady, il y a 10 années qui se passent. Donc voilà, rien n'est fait en NFL, et puis il faut juste reconstruire, et pour notre plaisir tout simplement, parce qu'il y a quand même des armes intéressantes en face, avec Marquise Brown, avec Rashee Rice justement, et voilà, il faut juste reconstruire une bonne défense, une bonne all-line, et t'as ta pièce maîtresse que t'as sécurisée, donc moi je m'en fais pas pour ces Chiefs, et même je suis assez content que ces Texans, voilà, ils fassent pas plus durer un
un espoir qui serait arrêté assez vite en playoff si finalement on se regarde droit dans les yeux avec Mahomes. Je voulais aussi féliciter le travail du coach des Texans qui fait un excellent travail et j'en profite pour transition, te poser la question et revenir sur ce que tu viens de dire, Louis. Mais est-ce que cette reconstruction des Chiefs, elle ne passe pas au-dessus, et là on met vraiment les pieds dans le plat, par un changement de head coach? Peut-être. Je sais pas, head coach, forcément, je pense que les coordinateurs pourraient changer, etc. Il pourrait y avoir du changement là, parce que ça dépend en fait aussi de. Voilà, Andy Reid, ça fait quand même très 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 longtemps qu'il est là. Est-ce qu'il a la même motivation? Je ne sais pas. Moi, c'est plus sur ce qui se passe dans sa tête, et ça, je peux pas avoir trop d'indications, à part si je suis Adam Schefter et que j'ai des yeux partout. Mais ça n'est pas le cas, et donc pour moi, peut-être pas Andy Reid encore. Je lui laisse peut-être 2-3 ans, mais c'est pas la présence qui me gêne chez moi en tout cas. Très bien, Louis. Ben, en tout cas, on va voir ce que ça donne pour les Chiefs, certainement, du coup, dès la off-season et la saison prochaine, parce que là, effectivement, les Texans ont bien fait le travail. On a déjà parlé un peu du flop des Chiefs, mais quelle autre équipe a floppé pour toi et a été vraiment floppy flop cette semaine pour toi, Louis? Hugo, tu m'avais dit quoi la semaine dernière? Ça y est, Lamar Jackson est de retour, mais il est de retour surtout sur les téléphones des édits de 6-7 de tous les Américains qui ont moins de 4 ans d'âge. Et oui, les Ravens se sont fait battre, pas forcément détruire face à Aaron Rodgers, que j'ai dit avec toute la haine que je porte et que je réédite. La semaine dernière, je ne veux pas que cela gagne, mais ils ont gagné et j'avais pronostiqué cette victoire. Alors, il y a ce touchdown qui est controversé parce qu'en gros, du coup, Likely avait vraiment tu vois, imagine que tu attrapes bien la balle, tu catch the ball, quoi. Tu as les deux pieds à terre et tout, et tu sais, tu as toujours ce petit doute où le défenseur il va taper dedans. Et au final, on ne sait pas si les arbitres ils font ah non, la balle n'était pas sécurisée, etc. C'est ce qui s'est passé chez les Ravens et c'est ce qui fait polémique. Mais au final, tu avais aussi tout un autre match pour finir le taf et tu ne l'as pas fait. Et les Steelers ont fait les points à sécuriser dans les temps. Ah là là, c'est comme ça que tu la joues, Louis, franchement. Sur un problème d'arbitrage là, c'est ça que tu célèbres, Aaron Rodgers, c'est ça que tu célèbres, Louis. Très très bien. Non, c'est surtout les Ravens floppy que tu veux souligner. Oui, défaite, oui. Oui, mais voilà, j'assume, hein, franchement, j'assume avoir cru en eux et j'y crois toujours qu'ils vont prendre cette division face aux Steelers. Il y a encore un autre match entre les deux équipes d'ailleurs. Voilà, ça va pas faire grand chose en playoff, mais je t'aurai, ça sera à la fin plus flop des Steelers que flop des Ravens dans cette division, je pense. Ouh, ok Hugo. Et bah je te laisse me dire c'est quoi ton flop de la semaine. Mon flop de la semaine, et je tiens à dire que ce n'est pas une honte, ce n'est pas oh là là là, tu as déjà dit avant que c'était mon équipe, tu peux marceler là-dessus. J'en suis fier et je porte ce maillot avec fierté. C'est parfaitement le moment, tout est parfait que en week 14, après les dernières semaines, il soit maintenant mon flop. C'est bien sûr les Goats, les Dallas Cowboys. Voilà, qui se sont inclinés 30-44 face aux Lions. Bien sûr, Dak Prescott était exceptionnel les semaines précédentes. Bien sûr, ce match était crucial pour la suite de la saison. Et bien sûr, 2 interceptions. Et bien sûr, ils perdent. Ils ont un record sous mou de 6-6-1. Ok, il n'y a pas de département là-dedans, c'est clair. À part peut-être en Ouzbékistan, je ne sais pas. Mais voilà, flop total, mais normal. Voilà, j'en rigole, mais en vrai, ça me fait un peu chier parce que ça lie ça à un autre match. Les Eagles ont encore flop face aux Chargers. Les Eagles ne sont pas fabuleux, je trouve, cette saison. Et pourtant, ils ont une NFC Est trop facile. Genre, et si les Cowboys se bougeaient un peu plus et ne floppaient moins, si les Cowboys n'étaient pas les Cowboys, finalement, ils pourraient peut-être prendre cette place aux Eagles. Mais bon, voilà. Flop et tous les débats que j'ai essayé de lancer la semaine dernière sur est-ce qu'ils peuvent encore y aller, je pense que c'est mort. Hein, et
Ça fait plaisir. C'est toujours le moment dans la saison où les Cowboys te rappellent qui ils sont. Voilà pour mon flop. Je pense que c'est une première dans le podcast qu'un flop soit aussi annoncé avec autant d'entrain, Hugo. Mon flop, c'est les Cowboys. Dans ta gueule, Louis. Ok. Et j'en suis fier, oui, sans honte. Non. Mais ça se comprend, mais après, c'est vrai que en soi, la performance est bonne, hein, 30 points chez les Cowboys, mais surtout aussi, c'est les Lions qui ont bien performé. Et en tout cas, Hugo, c'est encore une take que j'avais prise. Voilà, le couteau dans la play. Et, et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage parce que tous les deux, je pense qu'on peut s'accorder unanimement sur le flop de la semaine de Jalen Hurts qui a fait 4 interceptions. Oui. S'il y avait une catégorie MVP flop, on pourrait le totalement. Mais c'est vrai que ces Cowboys, on aimerait bien qu'ils aillent titiller. Normalement, c'était peut-être les Commanders dont on peut parler aussi en termes de flop, mais qui étaient censés les titiller cette année. Les nombreuses blessures de Jaden Daniels font que c'est pas eux. Les Cowboys ont essayé. Au final, voilà, il leur manque cette victoire. Et voilà, hein. Cowboys stays Cowboys. Tout à fait, Louis. Tout à fait. Et toi, quel est ton flop? Tu me l'as déjà dit, pardonne-moi. Mais quel est ton MVP, du coup, pour enchaîner avec une bonne transition vers les joueurs, du coup, of the week? Hugo, mon MVP, il n'a pas gagné, mais pourtant, je vais mettre Shedeur Sanders. 364 yards, 3 touchdowns dans son opposition face au premier pick de la draft, le dernier, quasiment j'imagine, le dernier QB select dans la draft, ou un des derniers en tout cas, face au premier pick, s'est incliné mais a eu des superbes stats. Là pour une fois on peut se dire, où était Myles Garrett qui essaye d'avoir ces magnifiques stats, et pourtant je pense qu'il a aussi performé, donc voilà, je vais pas trop lui taper dessus parce qu'il a fait un sac, voilà. Où était Myles Garrett quand on l'attend, voilà. Sans vouloir lui tirer dessus, mais en tout cas voilà, c'est je sais pas en fait si c'est de l'overhype sur lui, parce que je vois que la NFL a sorti juste pour lui un best-of sur YouTube de ses actions sur ce match-là. Non, mais il a vraiment beaucoup de hype, oui. C'est très impressionnant, mais en tout cas, il la justifie. C'est pas comme si... Voilà. Enfin voilà. En tout cas, j'aime bien... Non mais... Journalisme. J'aime bien la hype qu'il a. J'aime bien ce qui monte sur le terrain. En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo avec Dylan Gabriel. Ça, c'est sûr. Et qui continue à prouver, en tout cas il est starter QB jusqu'à la fin, et voilà, à voir ce que ça va donner la saison prochaine, mais en tout cas il continue de nous faire kiffer quand même dans ces matchs. Tout à fait, Louis, tu as raison, et je te rejoins, en vrai, c'est mérité, parce que justement, j'avais déjà dit ça à un moment, mais justement il a une telle hype. Et pour moi, le sport US, qu'on le veuille ou non, c'est aussi la hype. Et pourtant, malgré la hype, on aurait pu croire qu'il aurait la vie facile et il l'a vraiment pas eu. Et pourtant, il est resté calme et il fait son travail. Et ils perdent, mais franchement, t'as bien raison de mettre Shedeur Sanders et de parler un peu de lui parce que il est méritant, franchement. Malgré qu'il ait un super agenda et qu'il doit être booké de partout, on l'invite évidemment à bien ce sûr, soir dans le podcast, s'il veut bien nous faire une petite place dans son agenda entre 2 offensive practice, voilà, il est le bienvenu, Hugo. Et je te laisse aussi me dire, c'est qui ton MVP de la semaine? J'allais dire que c'est Nine, parce que franchement, on enlève la vanne, il a fait un beau match, J.J. McCarthy, 16 sur 23, 3 touchdowns, mais bon, face à des Commanders très faibles, du coup, je vais le donner à Jordan Love, quand même, et son match malgré une interception, et surtout cette victoire des Packers, j'avoue que je n'aurais pas prédit, quoi, mais qui est arrivé.
et qui arrivait bien quoi dans ce gros match, ce rivalry game. C'était la semaine des rivalités pour parler québécois côté NFL et franchement chapeau voilà. J'étais clairement pour les Chicago Bears mais voilà. Victoire des Packers, bien lead par Jordan Love du coup il le mérite pour moi ce MVP of the Week. Et ben je crois qu'on va inverser les catégories, on va annoncer les MVP avant pour finir sur les flops. Si tu as cette différence de ton entre l'annonce de ton flop et ton MVP, tiens Jordan, oui vas-y prends le ton, tu dois aller au cas. Par contre les Cowboys qui ont perdu cette semaine. Non mais les Cowboys c'est une histoire d'amour quoi, c'est voilà. vrai. Vous pouvez la pas passion. comprendre vous les Français, c'est trop américain comme histoire. Non mais en tout cas c'est vrai que ça permet de parler de cette rivalité qu'on avait teasé tous les deux. On était pour les Bears, on était pour cette équipe là jeune, flamboyante, qui donne envie de voir jouer, qui s'incline d'un petit touchdown d'écart, notamment à cause d'une interception qui s'est passée en fin de match. Donc encore une fois la défense qui fait parler d'elle. Josh Jacobs qui a un peu plus performé, mais Jordan Love c'est le MVP de ce match. 3 touchdowns, 234. Bravo à lui. Bravo à lui et surtout lui. Oui. Je ne vais pas trop m'avancer, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais je ne peux pas aller contre mes intuitions et mon sentiment. Ok. Je veux parler directement aux Chicago Bears, dont mon sens a raison, Oui. et leur dire quand même, attention les amis. Il reste 4 semaines, ils sont dans une division de NFC Nord très serrée. De manière générale, en NFC, les places pour les playoffs sont serrées. Ils ont perdu le lead du coup de la division face aux Packers. Ils vont encore jouer une fois contre les Packers. Les Lions ont gagné. Ils peuvent encore finir 3e et ne pas être au playoff de la division. Ça serait dommage au vu de la saison. Voilà. Moi, c'est surtout pour eux. Ça peut être le cas des 3 équipes. Hein. Les Vikings sont un peu en dessous. Mais moi, ça me ferait chier, voilà, on va le dire, que ça soit les Bears qui flopent dans cette NFC cette saison. Du coup, je vais juste dire attention. Hugo. Tid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 um. Et vont prendre la NFC Nord. Ok. Ah, Et toi je ne souhaite que ça, hein, mais voilà. Et toi? Euh... Je vais te dire juste les matchs qu'ils ont. Les Browns, les Packers, les Niners et les Lions. Et... Ils peuvent en perdre 3 sur 4. Bien sûr. Bon, les peuvent Browns, en avec gagner le 4 sur respect 4. que j'ai pour moi MVP, ça devrait le faire. Mais il y a les Packers qui reviennent, et cette fois-ci à domicile. Les Bears jouent à domicile. Les Niners et les Lions en fin de division. Attention. Ça peut être le pire comme le meilleur, c'est vrai. Tout ça fait, je me mouille pas trop en disant ça, mais pour moi, ils vont malheureusement finir 2e. Comme ça, les Packers vont bien finir la saison. Allez, je ne peux pas aller contre mon intuition. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que ma petite voix dans ma tête me dit. Tu vois, ma voix NFL me dit. Voilà. Je Reste vais pas raisonnable. schizophrène pour nos abonnés. Très bien. mais- Ok, Hugo. Voilà pour ça, voilà pour les gros de cette semaine. On a encore d'autres matchs qui ont eu lieu. Victoire des Seahawks 37-9 face aux Falcons. Voilà quoi. Comme d'hab, hein, le rouleau compresseur, hein, ça y est. Tout à fait. Les Vikings, j'en ai un peu parlé, mais voilà, JJ McCarthy a vu peut-être trop les Edits 9 et voulait un peu rappeler, calma les gars, de base c'était pour être stylé que j'ai dit ça, pas pour me faire vanner. Face à des Commanders vraiment... vive Ah la semaine oui, prochaine. oui. Ah oui, parce qu'en plus, Jaden Daniels se retombe sur son coude et se le redéboîte, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est fort dommageable tout ça parce que vraiment, on veut voir ces Commanders qui avaient Debo et tout, qui avaient vraiment des bonnes occasions de bien se démarquer cette saison et au final, ils perdent une saison. Bon, la vie d'un joueur NFL est normalement assez longue. Mais justement, si tu commences à pas protéger ton QB, à vouloir le remettre comme ça, alors que ils étaient en quoi? Ils étaient en 3-9. Pour moi, c'est pas très judicieux et j'aurais peut-être laissé Mariota et vraiment bien laissé le temps à Daniels de revenir, quoi. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord, ça servait un peu à rien en plus là, au vu de la saison. Totalement. Les Bills se sont imposés face aux Bengals 39-34, mais alors là, les Bills, malgré la victoire,
ne m'ont absolument pas rassuré pour la suite de la saison. Face à Serge, Joe Burrow, non. Quand t'es les Bills, là, tu dois gagner beaucoup plus facilement ce match. Et pour moi, ça m'a vraiment pas rassuré, comme dit. Ça t'a vraiment pas rassuré, mais aussi belle performance des Bengals qui perdent après un changement de casque de Joe Burrow. Je sais pas si t'as vu cette séquence, mais il va chercher son casque, boum boum, hop, interception. Et Voilà. du coup, Et voilà. on invite le casque à Joe Burrow. Ah ouais, Évidemment, le casque est invité, mais voilà, c'est perdu pour ces Bengals qui n'auraient pas pu le faire, peut-être à 1% de chance. Mais t'as raison, bon, c'est Bills. Est-ce qu'on y accorde encore un peu d'importance sur une last dance au playoff là? moi, je crois pas du tout aux Bills cette saison. Je partage cette impression, du coup. Ah, pas parfait. Et là, Louis, je veux te parler de peut-être ce qu'on aurait dû qualifier unanimement du flop of the week. Ah, c'est vrai. C'est Oh, la putain. défaite des Buccaneers face aux Saints. Oh, Face aux putain. Saints. 24 avant. Face aux Saints, Hugo, dans leur division, un match de division avec Baker Mayfield à 122 yards. Je regardais s'il jouait justement. Et oui, il jouait une interception. Oh, oui. Et bon, on peut faire le spoiler maintenant. Ils ont joué hier face aux Falcons. Ce sera dans le prochain débrief. Mais Hugo, pour l'instant, c'est même du coup actuellement. C'est Panthers qui sont numéro 1. On va voir ce qu'ils font cette semaine. Mais moi j'ai l'impression qu'on reste encore sur ce... Je préfère voir les Panthers que les Buccaneers. Ah, tout à fait, ça me ferait même plaisir pour ces Panthers là, du coup. Je leur souhaite que du bon. Ils étaient en bye week à la week 14 et ils vont jouer justement contre les Saints en week 15. On va voir ce que ça donne. Yes. Victoire des Dolphins 34-10 face aux Jets. Voilà, pour information. Quatrième victoire d'affilée pour ces Dolphins qui sont maintenant avec le même record des Chiefs. Rien de plus à ajouter. Waouh, ah ouais. Ok. Non, tu m'apprends la stat, j'avoue que. Ah ouais. Ils étaient. Tu voulais sauver la fin de dans- saison des Chiefs, t'aurais pu la garder pour toi. Ils étaient il y a 6 semaines, un truc comme ça. Bien loin des Chiefs qui revenaient bien face aux Raiders. Et là, même record de saison. Des Dolphins qui finissent au même rang que les Chiefs. Donc, Comme tu dis. Et vu que t'en as vaguement parlé, les Raiders sont inclinés dans la match de division face aux Broncos 24-17. Les Broncos qui enchaînent bien et qui pour le coup ont l'air bien solides dans cette AFC West. Oui. Louis, victoire des Rams 45-17 face aux Cardinals. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder plus là-dessus, à part si tu as un élément à dire sur ce match. Jacob Brissett n'a pas fait encore 500 yards à la passe. Donc là, ça va. Il a fini enfin sa superbe série. Mais en tout cas, voilà. Oui, hein. Victoire des Rams qui se mettent en jambes. Et on aime toujours bien voir des belles actions avec Stafford qui reprend un peu de galon pour la course du MVP, Hugo. Oui. Pour moi, je lui donnerai, je sais pas m'avancer trop, mais voilà, sans mensonge, je lui donnerai, je sais pas toi, qui tu vois favori en tout cas à l'heure actuelle, mais pour moi, il est clairement dans. Pour moi, il y a juste une opposition avec Drake May qui était en bye week cette semaine. Mais c'est vrai qu'entre Drake May, deuxième année avec des Patriots qui ont, comme tu as dit, eu le schedule pas forcément le plus compliqué, je préfère le donner à Matthew Stafford qui finit bien, enfin voilà, un vétéran qui peut bien avoir un titre de MVP avant la fin de sa carrière. C'est vrai, ça s'entend. Peut-être Sam Darnold aussi, qui peut être peut-être concurrent, je sais pas si. Son match à 4 c'est interceptions, son match à 3 interceptions me refroidit un peu, quoi, je t'avoue. Ok, je l'entends tout à fait, Louis. Et je voulais finir, vu que c'est ma semaine et que ça me fait plaisir, sur cette défaite des Eagles face aux Chargers. Tu en as parlé avant, c'est 4 interceptions de Jalen Hurts qui a eu exceptionnel, j'avais jamais vu ça. L'occasion, record, hein, de se faire intercepter 2 fois sur le même play. C'était assez Oui, exceptionnel. c'est vrai. Mais
3, floppy flop des Eagles, et je voulais qu'on se lâche un peu et qu'on en parle de cette saison des Eagles. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Tu penses qu'ils vont faire quelque chose ou pas? Voilà, on les a peut-être trop critiqués l'an dernier, on a vu où le karma nous a amenés, mais quand même pour moi ça va vraiment pas fort côté Philadelphie. J'ai l'impression qu'ils se sont fait quand même un peu dépouiller en off-season en termes de O-line et etc. J'avance des trucs que donc, je ne pourrais pas prouver, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que on a pu ces actions. Enfin, non, c'était la semaine dernière où Saquon Barkley il faisait un fake touche-push, mais c'est vrai qu'ils sont pas flamboyants, pas pour me déplaire. Et quand ils tombent contre une équipe qui tient juste un peu tête, généralement ça se joue en overtime ou ça se joue à quelques points et ouais, hein, le mental n'est pas trop là, quoi. J'ai l'impression que dès qu'il y a un peu d'adversité, ça passe de l'autre côté pour cette saison. Tu ne donnes pas cher de la peau de l'aigle et c'est pareil pour moi, sache-le. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que là, quand tu regardes les équipes en NFC, tu te dis là, passer toutes les étapes et faire ok, encore une fois, 1 round, 2 rounds, 3 rounds et arriver jusqu'au bout, ça risque d'être compliqué et je vois pas les faire. C'est vrai qu'il faut le cardio pour tenir 3 rounds, je te l'accorde. Très bien, Louis. Pour cette week 14, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure tant attendue du Power Ranking. Alors, Louis, je te pose la question en live, en direct, sans transition. Quel est ton top 5 des meilleures franchises de la National Football League après cette week 14? En commençant par le numéro 5. Hugo, après cette week 14 dans les cartons, je vais commencer par la 5e place. Qui font leur entrée depuis peut-être les débuts de la saison, ou en tout cas qui n'ont jamais fait leur entrée. Mais les Jacksonville Jaguars sont 5e dans mon Power Rankings. J'ai peur que t'allais mettre les Browns. Mais non, je n'ai pas mis les Browns. Il y a plein d'autres équipes qui pourraient rentrer dedans, mais en tout cas dans mon top 4, je l'imagine assez compact en termes de niveau. Puisqu'en 4e place, je mets les Broncos qui montent du coup d'une place avec encore un 11-2. Ils ont fait leur preuve, ils gagnent assez facilement, mais bon, c'est vrai j'ai quand même cette impression de est-ce que ça va tenir en playoff? Ça va être une vraie question et ça va être surtout très intéressant à voir si ça tient. En 3, même s'ils n'ont pas joué, je laisse les Patriots en 3e position. Par contre, en 2, les Rams ont joué et ont très bien joué face aux Cardinals, mais en 1, ceux qui me défendent jamais et ceux qui seront au Super Bowl, Hugo, sans savoir s'ils le gagnent ou pas, les Seattle Seahawks. Ah! Mais non! Louis! Il manque une équipe là! Ah! Les Cowboys, ils sont... Hugo, les Ravens! Très bien, Louis, pour ton top, mais... D'accord. We got clips. Hugo, je te laisse me répondre en me disant ton top 5, ton Power Rankings après la week 14, en commençant par la 5e place. Patriots, numéro 5. Voilà, Okay. tranquillement. Chicago Bears, malgré la défaite, numéro 4. Ok. Houston Texans, numéro 3. Et oui, tu me peux pas avoir une défense comme ça, gagner, être sur une série de victoires comme ça. L'attaque n'est pas bonne. C'est peut-être un mauvais argument à défendre d'ailleurs maintenant, mais ta défense est tellement forte que tu peux avoir le QB remplaçant qui ne joue pas normalement, qui est là et on ne voit pas la différence. Tellement vous êtes fort. Pour moi, voilà, les Texans sont dans ce top et ils vont aller en... J'ai mon affiche du Super Bowl. J'ai mon affiche du Super Bowl. C'est tout ce que je peux dire. Et en parlant d'affiche du Super Bowl, je vais mettre les Rams en 2e et te rejoindre en laissant quand même les Seahawks pour l'instant en top 1 de ce Power Ranking, du coup de mon Power Ranking qui inclut bien les Texans de Houston. Ok Hugo, c'est vrai que les Texans ils auraient pu
candidater pour cette 5e place, mais bon, j'aimerais aussi resaluer un peu. C'est Jacksonville Jaguars qui, comme on a dit, voilà, font le taf, ont fait les tafs surtout à mes Colts. C'est ça en fait la justification, c'est que les Colts, j'y ai cru très longtemps. J'ai tenu le train, j'ai fait des éditos sur eux, j'ai fait du lobbying jusqu'au bout, Hugo, pour qu'ils me lâchent, pour que le tendon de Daniel Jones me lâche. Mais écoute, c'est la vie, et voilà, je récompense quand même, avec toujours, même après ton Power Rankings, c'est Jaguars après ces Week 14. Ça s'entend tout à fait, lui, ça s'entend. Je le respecte. Moment pour nous de se diriger vers la week 15 déjà de NFL et quelques pronos. Je vais direct te demander, petit match au début, Bengals-Ravens, qui tu vois gagner ce Bengals-Ravens. Les Bengals, Hugo. T'as raison, mais par cohérence journalistique, je vais mettre les Ravens. Très bien. Patriot-Bills, gros match pour la FC Nord. Les Bills, Hugo. Les Bills, AFC Est d'ailleurs, je voulais dire. Les Bills. Les Patriots Ok. avaient gagné chez eux. Et là, pour moi, la revanche est parfaite pour revenir et remettre de la tension dans cette division avec un 10-4 et pour les Patriots, un 11-3. Ok, ben tu sais quoi, je n'ai aucune personnalité, mais je suis d'accord avec toi. Wouhou! Tu viens de me convaincre. Tu viens totalement de me convaincre. Rams-Lions, gros match. Gros match qui aurait été très énorme la saison dernière, mais là c'est vrai que c'est une belle opposition aussi. Ah, les Rams vont le faire. J'avais envie de dire les Lions pour justement remettre de la tension et tout après la victoire qu'ils viennent de faire, mais c'est tellement en dents de scie les Lions cette saison, donc I go with Rams. Ok, same for me. And Seahawks contre tes Colts. Je t'affiche bien parce que je sais que t'aimes bien aussi les Seahawks en ce moment. mais Hugo, C'est bien tes Colts, tu ne vas pas les trahir. Philip Rivers. quand Ah même. ouais. Ah non, Hugo, je les trahis pas, mais bon. C'était un coup d'un soir, un coup d'une saison, un Wow. one night stand, Hugo. Philip Rivers, on m'avait promis. Bon, je vais pas citer de nom d'actrice ou je sais pas quoi pour pas être dans la sauce. Là, je commence. Mission Stop. Impossible, le retour avec Stop, Tom stop, Cruise stop. et Brad Pitt et j'arrive, c'est Danny Boone, c'est ça. C'est ça. Je devais avoir 9 et au final j'ai 8. Allez hop, voilà, on restera sur ça. Mais en tout cas, les Seahawks, grand favoris. Moi, c'est plutôt Hugo, un petit match que t'as laissé aperçu, mais un Packers Broncos qui me hype beaucoup. Ça allait arriver, c'était Oh, le scusi. prochain questionnement. Et oui, ça c'est un beau match. Les Broncos quand même pour moi, je sais pas ce que t'en penses. I go with Green Bay, Hugo. Ok, intéressant et j'ai l'impression que c'est de moins en moins imprévisible les semaines. Je galère un peu à me dire qui va gagner. Ça pourrait être telle ou telle équipe et pourtant on se rapproche de plus en plus de la fin et des playoffs et les matchs sont de plus en plus importants du coup. Oui. C'est clair et on va se régaler, Hugo. Et ben à très bientôt pour la suite du coup avec toi pour continuer à se régaler sur cette saison de NFL. See you Louis, got you. Got you.